Nous sommes le 4 Zul Hijja 1442 de l'Hégire, correspondant au mercredi 14 juillet 2021. Vous suivez le 20h30 sur la télévision Al-Bayan. Madame, monsieur, assalamu alaikum. Voici les principaux titres. Solidarité Tabaski, des pensions d'un coût global de 54 millions de francs CFA sont distribuées par l'ONG La Bienfaisance des orphelins et veuves en prélude à l'Aïd el-Kébir annoncé pour le mardi 20 juillet prochain. Une quinzaine d'enfants seront opérés du 13 au 15 juillet par les équipes médicales de l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bégerville et celle de la France grâce à la chaîne de l'Espoir. Et puis hors de nos frontières, l'Algérie et le Niger ont décidé de rouvrir leurs frontières terrestres fermées depuis 16 mois en raison de la pandémie du coronavirus pour faciliter les échanges entre les deux pays. Coopération économique, le groupe de la Banque mondiale va soutenir la mise en œuvre du programme Vision 2030 de la Côte d'Ivoire. Le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel Van Tronssenberg, a annoncé ce mercredi à Abidjan le soutien de son institution à la mise en œuvre de ce programme. C'était au terme d'une audience que lui a accordé le Premier ministre Patrick Kachi et de la signature d'accords relatifs au projet de promotion des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. La fête de la Tabaski est annoncée pour le mardi 20 juillet 2021. En attendant, les communautés s'activent afin de passer de bons moments de festivités. L'ONG La Bienfaisance a procédé ce mercredi à la remise de pensions aux orphelins et veuves. C'était à la mosquée Al-Mami Tonkara à Dabobo. Plus de précisions avec Diomande Bouaké. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul, surtout pendant la Tabaski. Tel est le leitmotiv de l'ONG La Bienfaisance à l'occasion des fêtes islamiques. L'organisation caritative a procédé ce mercredi à la distribution de pensions à 466 orphelins dans la ville d'Abidjan, soit un montant près de 42 millions de francs CFA. C'est d'apporter un soutien à nos veuves, à nos orphelins pour qu'ils puissent mieux aborder la fête de la Tabaski qui est dans quelques jours et également aussi aider à nos mamans, en tout cas pour pouvoir régler pas mal de choses pour les enfants. En perspective, je pense que l'ONG La Bienfaisance travaille pour préparer un programme au niveau national, de parrainage d'orphelins au niveau national et je pense que dans les mois à venir, nous allons dérouler la matrice afin qu'au lieu de toujours compter sur les partenaires à l'extérieur, il faudrait important de compter sur, en tout cas, nos partenaires, en tout cas des personnalités, des personnes de bonne foi aussi. Un geste salué par les parents des orphelins venus réceptionner les dons. Pour la première fois que l'ONG m'a reçu à Niamey, moi j'ai eu 370 000. Et sur le champ, les enveloppes dans ma main avec mes enfants, j'ai pleuré. Monsieur Touré m'a dit, mais maman, pourquoi tu pleures? Et je suis la seule pour soutenir les enfants. Avec tout ce qui est dans ma main à la rentrée, les mots me manquent pour dire merci. Par la grâce de Dieu, depuis on a perdu notre mari, ayant dit ONG, il fait tout ce qu'on veut au nom. Donc on les remercie au nom de Allah. Au total, cette opération vise 587 orphelins repartis sur l'ensemble du territoire national pour un total de 54 millions de francs CFA. C'est désormais une tradition à l'école Sabil Fala Al-Mohamediya d'Adiama. Depuis 2 ans, l'établissement confessionnel islamique a célébré et récompensé ses meilleurs élèves après une brillante année scolaire. L'événement a eu lieu samedi dernier au sein du dit établissement. Mariam Sidibé. Ma religion, c'est l'islam. Après de vives émotions vécues l'année dernière, parents d'élèves et enseignants se sont retrouvés de nouveau en présence des élèves pour tirer ensemble les conclusions. Une journée qui n'a autre but que de donner aux apprenants le goût de l'effort et de l'excellence. Ce sont les meilleurs de chaque niveau, du CEP1 au CM2 qui étaient à l'honneur. Ils sont une fierté pour l'établissement, mais aussi le résultat de l'abnégation des enseignements. Nous avons obtenu cette année tous admis sur 16 candidats pour l'examen de CEP et qui fait pourcentage de 75%. L'objectif, c'est de contribuer à la formation religieuse, académique,
managériale des élèves musulmans pour émergence d'une élite musulmane. Les petits héros du jour ont reçu chacun des fournitures scolaires contenant une tablette didactique. Nous remercions le directeur de notre école, M. Smoro Moussa, les membres de l'administration et nos enseignants qui de jour et nuit contribuent à notre formation religieuse, académique et managériale, afin que nous soyons des élites musulmanes de demain. Nous remercions la FIGA d'avoir accepté d'apporter son soutien indéfectible pour la bonne marche de cette deuxième édition de la journée d'excellence. L'école confessionnelle islamique Al-Muhammadiyya d'Anyama a été créée en 2000. Elle est le lieu de formation de près de 300 élèves. Un mot de santé dans ce journal. L'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville mène du 13 au 15 juillet 2021 une opération de chirurgie cœlioscopique ou encore chirurgie mini-invasive sur une quinzaine d'enfants touchés par diverses pathologies. L'opération menée grâce à la chaîne de l'espoir. Suivant le reportage de Abdoulakim Odoluye. L'objectif principal de cette opération est de ne pas ouvrir largement l'abdomen pour réaliser l'intervention prévue. Elle présente de nombreux avantages. L'hospitalisation est moins longue, c'est moins invasif qu'une anesthésie générale. Et parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ouvre l'ouverture par laquelle on opère, le chirurgien opère, est réduite à quelques points, 3 ou 4 points. Donc, les suites opératoires sont moins douloureuses et la récupération du patient est plus rapide. L'opération est dénommée Mission Cœliochirurgie. Elle enregistre l'intervention de médecins venus d'Europe, du Sénégal, du Bénin et de la Guinée. Une mission qui s'inscrit dans le cadre de la vision de formation de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara. On a 3 cycles de formation. Le premier cycle, c'est maintenant, et qui va prendre environ une semaine. Et donc, elle a commencé, donc cette formation a commencé depuis hier par la consultation. Aujourd'hui, ils ont commencé avec la chirurgie et qui va prendre fin le vendredi. Il y a 15 patients qui seront opérés durant toute cette mission. Les parents de ces enfants qui subiront cette opération disent l'appréhender avec un état d'esprit positif. L'enfant souffre, comme les gens le disent, les scientifiques le disent, je ne sais pas si je le prononce bien, christochidie. Ça veut dire que les gonades ne sont pas à leur place. C'est-à-dire que les testicules ne sont pas dans le fourreau, comme on le dit. L'enfant est né avec cette maladie. Et c'est la mère qui a fait le constat lorsque l'enfant avait ses 3 ans. Et lorsqu'il a fait un palu, on s'est rendu à l'hôpital et c'est là-bas on nous a dit effectivement que c'était une maladie et on devait se rendre à l'hôpital. Et on a des voisins qui ont à peu près cette même maladie. Et on a demandé où est-ce qu'ils se sont fait opérer, où est-ce qu'ils ont soigné. Ils ont dit non, rendez-vous à mère enfant. C'est le meilleur hôpital actuellement. C'est là où pour avoir les soins garantis et bien faits. Et c'est ainsi que nous sommes rendus ici. Établissement privé à but non lucratif, l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville a été inauguré le 16 mars 2018. L'Union africaine félicite la Côte d'Ivoire pour ses efforts dans la lutte contre la corruption. L'institution qui a fait adopter une convention sur la prévention et la lutte contre ce fléau depuis 2003 a adressé ses félicitations à notre pays lors de la célébration de la 5e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption, ici même à Abidjan. Des détails avec Yacoub Koné. Il y a certainement du chemin à parcourir. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas une mauvaise élève en matière de lutte contre la corruption en Afrique. Elle inspire d'ailleurs l'admiration de l'Union africaine. La représentante spéciale de l'UA, Mme Joséphine Mayou Makala, n'a pas pu le cacher à l'occasion de la célébration de la Semaine africaine de lutte contre la corruption. La Côte d'Ivoire vient de franchir une étape décisive après l'audit toujours en cours dans certaines entreprises sous la tutelle de l'État dont la gestion entraîne les déficits des comptes.
Cette célébration intervient à une période où le gouvernement a commandité l'audit des entreprises publiques, ce qui a conduit à l'interpellation de hauts cadres de sociétés d'État. Cela est consécutif à une série d'actions, à commencer par la mise en place de la haute autorité de la bonne gouvernance. La Côte d'Ivoire est en train de prouver à tous ces nationaux et même au-delà, c'est-à-dire tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire, que la corruption est quelque chose contre l'action du gouvernement et que le gouvernement aujourd'hui a des structures qui a mis en place des structures qui vont traquer tout le monde. Pour accentuer la lutte, la haute autorité de la bonne gouvernance vient de lancer un guide de prévention des conflits d'intérêts. Il a été publiquement présenté à l'occasion de cette cérémonie. Faisons un tour à Grand-Bassam où les médias numériques de Côte d'Ivoire adoptent une charte de bonne conduite dans les médias en ligne et sur les réseaux sociaux à l'issue d'un séminaire dont le thème était intitulé « Médias numériques et cohésion sociale », une initiative du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, Prelsi, nous dit Siriki Barou. Financé par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies à travers le Programme des Nations Unies pour le développement, ce séminaire a permis l'élaboration d'une charte de bonne conduite. Au terme des travaux, les participants ont recommandé, entre autres, un engagement fort des pouvoirs publics dans la lutte contre les fake news. Ils ont aussi suggéré la mise en place dans les rédactions de points focaux pour la cohésion sociale et un appui aux journalistes des médias numériques dans la lutte contre les fake news et une promotion de l'éducation aux médias. À la clôture de ce séminaire, Peyogori Ouattara, au nom de la représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire, a fait observer que les journalistes dont la matière première est l'information doivent être au premier plan de la lutte contre les fausses nouvelles et les discours de haine. Une application plus rigoureuse de la loi contre les fausses informations et une responsabilité plus accrue des acteurs de la presse en ligne dans le traitement des informations figurent également sur la liste des recommandations. Avant de boucler ce journal, découvrons l'actualité internationale africaine compilée en 60 secondes par le Bureau Afrique de la VOA. L'Algérie et le Niger ont décidé de rouvrir leurs frontières terrestres fermées depuis 16 mois à cause du Covid-19. L'annonce a été faite par le président Abdelmajid Tebboune en présence de son homologue nigérien Mohamed Bazoum qui effectue une visite de travail en Algérie. La Norvège dit envoyer des soldats au groupe Takuba au Mali pour aider à combattre les djihadistes. 9 pays ont ainsi déclaré participer à Takuba, une unité européenne conçue pour lutter contre les djihadistes dans le Sahel après que la France a annoncé réduire sa présence. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a promis de repousser les attaques des rebelles du Tigré qui ont lancé une nouvelle offensive dans la région. Fin juin, elles ont repris le contrôle d'une partie du Tigré, conduisant le gouvernement à déclarer un cessez-le-feu. Le Maroc a annoncé l'envoi à la Tunisie d'une aide médicale de 2 unités de réanimation dotées d'une capacité de 100 lits, 100 respirateurs et 2 générateurs d'oxygène. La Tunisie est en proie à une recrudescence de la pandémie de coronavirus ces dernières semaines. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous sur nos plateformes digitales, le site web, l'application mobile et les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain, Inch'Allah.